Que deviendrons-nous après la mort? Dans cet évangile, Jésus affirme la réalité de la résurrection à des Sadducéens qui n'y croient pas et cherchent à lui tendre un piège. Dans sa réponse, Jésus leur dit que les ressuscités ne pourront plus mourir et deviendront semblables aux anges. Comment comprendre? Jésus parle d'une vie proprement immatérielle, comme celle des anges qui sont de pur esprit. Mais il y a une distance fondamentale et infranchissable de nature entre l'homme et l'ange. La caractéristique de l'homme, c'est qu'il n'est pas immatériel, mais esprit et chair. Il a un corps. Et quand Jésus répond que les morts ressuscitent, il affirme bien évidemment la résurrection de leur chair. Ressusciter veut dire relever, redresser ce qui est couché. Si donc le Christ affirme la foi en la résurrection, c'est bien la foi en la résurrection de nos corps fragiles. La comparaison entre les hommes ressuscités et les anges ne porte donc pas sur une forme de survie purement immatérielle des hommes dans l'au-delà, mais comme les anges qui ne sont pas soumis au caractère successif et progressif du temps, les ressuscités seront au-delà du temps. Ils seront alors, comme les anges, fixés dans le regard éternel de Dieu, et la mort n'aura plus sur eux aucun pouvoir, aucune emprise sur leur corps. Le Concile de Tolède dit « Nous ne croyons pas que nous ressusciterons dans un corps aérien ou dans quelque autre espèce de corps, mais dans ce corps avec lequel nous vivons, nous existons et nous nous mouvons. » À ce mystère, on peut seulement croire, c'est-à-dire faire confiance qu'il dépasse tous nos désirs.